Ibrahim Traoré est un officier militaire burkinabé et actuel chef de l'État du Burkina Faso. Il est né en 1988 à Kéra, au Burkina Faso, et a rejoint l'armée en 2009. Il a occupé divers postes de combat, notamment dans la lutte contre les insurgés djihadistes dans le nord du pays. En septembre 2022, Traoré a dirigé un coup d'État renversant la junte militaire au pouvoir depuis janvier de la même année. Il a prêté serment en tant que président le 21 octobre 2022. Il est le plus jeune chef d'État du monde, mais son âge ne l'a pas rendu inlassable dans ses efforts pour améliorer le pays. Il a déjà montré qu'il était prêt à relever les défis et à apporter les changements qu'il estime nécessaires pour améliorer le pays. Traoré a déjà conquis le cœur de nombreux Burkinabés et a été salué pour sa manière unique de saluer ses pairs et ses collègues. Il est au pouvoir depuis moins d'un an, mais il a déjà lancé de nombreux projets pour le Burkina Faso et a également poursuivi certains des projets qu'il a trouvés en cours. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter certains de ses principaux projets et vous informer des projets déjà réalisés. Commençons. Numéro 1. Modernisation de toutes les routes du pays. Le Burkina Faso est encore l'un des pays les plus pauvres du continent, avec un réseau routier insuffisant. Ibrahim Traoré a poursuivi le travail de ses prédécesseurs en investissant dans des projets de construction et de réhabilitation de routes pour améliorer la qualité et la connectivité de son réseau routier. Cela comprend la construction de nouvelles routes, l'élargissement de celles existantes et la transformation de routes en gravier en surface pavée. Les routes transfrontalières jouent également un rôle essentiel dans la facilitation du commerce régional et la connexion du Burkina Faso avec les pays voisins. L'un des principaux projets d'infrastructure routière au Burkina Faso est l'autoroute Ouagadougou-Tchebasso, qui devrait être achevée cette année. Le projet consiste en la construction d'une autoroute de 233 km reliant la capitale Ouagadougou à la région de Tchibaza, dans le nord du pays. D'autres projets routiers comprennent l'autoroute Ouagadougou-Kaya et l'autoroute Ouagadougou-Zaniri. Le gouvernement prévoit également de construire de nouvelles routes et de réhabiliter celles existantes dans les zones rurales. Les routes transfrontalières ont été une priorité, facilitant le commerce régional en reliant le Burkina Faso aux pays voisins. Cette transformation a apporté de la joie aux habitants des régions, rendant leur vie quotidienne plus sûre et plus facile. Numéro 2. Construction du nouvel aéroport d'Ouagadougou. La construction du nouvel aéroport d'Ouagadougou est un projet majeur entrepris par le gouvernement du Burkina Faso sous la direction du président Ibrahim Traoré. L'administration de Traoré a obtenu des prêts d'un montant total de 61,8 millions de dollars de la Banque ouest-africaine de développement et de la Banque de la CEDEAO pour ce projet. La Banque de la CEDEAO pour l'investissement et le développement s'est également engagée à hauteur de 10,3 millions de dollars pour la construction de bâtiments administratifs. La construction de l'aéroport est estimée à plus de 420 millions de livres et devrait être achevée en 2024. Plus important encore, sa construction devrait générer plus de 5000 emplois. Traoré a annoncé la reprise du projet, bien qu'il ait connu un revers temporaire en raison de l'effondrement d'un bâtiment sur le chantier de construction le 30 décembre 2022. Le nouveau aéroport devrait avoir un impact significatif sur l'économie du Burkina Faso. Il facilitera le déplacement des personnes et des marchandises dans le pays et devrait attirer de nouvelles entreprises et investissements. L'aéroport créera également des emplois et des opportunités pour la population du Burkina Faso. Il disposera également d'un bâtiment terminal ayant une capacité d'accueil allant jusqu'à 1,5 million de passagers par an. Numéro 3. Plusieurs programmes d'entrepreneuriat. Ibrahim Traoré a annoncé plusieurs programmes visant à soutenir diverses formes d'entrepreneuriat dans le pays. Le programme Startup Burkina Faso fournit des financements et un soutien aux startups au Burkina Faso et a contribué au lancement de plus de 100 startups jusqu'à présent. Le programme Jeune Entrepreneuriat offre une formation et un soutien aux jeunes désireux de créer leur propre entreprise. Le programme a déjà contribué à la création de plus de 1000 entreprises dans le pays. Il vise à stimuler la création d'entreprises communautaires spécialisées dans la production, la transformation et la commercialisation de produits locaux dans des secteurs tels que l'agriculture, l'exploitation minière et l'industrie. Il promouvra également la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Ces entreprises appartiendront uniquement aux Burkinabés.
Cette approche de participation communautaire est considérée comme une stratégie efficace pour relever les défis économiques, sociaux et politiques, comme l'a affirmé le ministre des Finances, Abubakar Nkabo. Le programme a l'intention de lancer l'initiative avec l'extension du fabricant de pâtes de tomates Sofado pour inclure 2 nouvelles usines de transformation et la création d'une entreprise minière d'or semi-mécanisée pour des opérations sur 3 sites. D'autres projets comprennent un projet de mécanisation et d'intensification de l'agriculture pour créer 1 million d'emplois directs en 2 ans et un bureau central d'achat de produits locaux. Il a invité tous les Burkinabés, à domicile et à l'étranger, à investir massivement dans ces initiatives. L'adhésion est ouverte à tous les Burkinabés, à domicile et à l'étranger, qui peuvent acheter un nombre illimité de parts. Le projet vise à augmenter la part de l'énergie renouvelable dans le mix énergétique du pays à 30% d'ici 2030. Le Burkina Faso cherche à diversifier ses sources d'énergie, à étendre l'accès à l'électricité et à promouvoir un développement durable. Le projet est financé par le gouvernement du Burkina Faso et plusieurs donateurs internationaux, dont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'Union européenne. Depuis l'entrée en fonction du président Traoré, ces projets se sont intensifiés, avec une forte emphase sur l'énergie solaire en raison de l'abondance de soleil dans le pays. Des centrales électriques à grande échelle, telles que la centrale solaire de Zuli d'une capacité de 33 MW, ont été construites avec succès. Le Burkina Faso explore également des projets de biomasse et de biogaz qui utilisent les déchets agricoles pour la production d'énergie. Toutes ces initiatives réduiront la dépendance aux combustibles fossiles, atténueront le changement climatique et favoriseront la croissance économique durable dans le pays. Numéro 6. Eau et assainissement. Traoré a fait de l'eau et de l'assainissement une priorité pour son gouvernement en raison des défis du pays en matière de pénurie d'eau, d'installations d'assainissement inadéquates et d'hygiène précaire, en particulier en milieu rural. L'une des principales initiatives qu'il a lancées est le programme Eau pour tous. Ce programme vise à fournir un accès à de l'eau potable propre à tous les citoyens du Burkina Faso d'ici 2030. Le programme comprend des plans de construction de nouveaux puits et forages, la réhabilitation de l'infrastructure d'eau existante et l'amélioration de la gestion des ressources en eau. Traoré a également lancé d'autres initiatives pour améliorer l'assainissement, notamment la construction de toilettes publiques et de latrines, l'éducation à l'hygiène et à l'assainissement, et l'amélioration des services de gestion des déchets. L'eau et l'assainissement sont essentiels pour la santé et le bien-être humain, et l'accent mis par Traoré sur ces questions est une avancée positive. Un meilleur accès à l'eau potable propre et à l'assainissement contribuera à réduire la propagation de maladies d'origine hydrique telles que le choléra, la typhoïde et la diarrhée. Les maladies d'origine hydrique sont l'une des principales causes de mortalité infantile au Burkina Faso. Un meilleur accès à de l'eau potable propre et à l'assainissement contribuera à améliorer la santé des enfants et à réduire la mortalité infantile. Numéro 6. Projet d'agriculture et de développement mondial. L'une des initiatives clés lancées par Traoré est le programme de transformation agricole. Ce programme vise à accroître la production agricole, améliorer la sécurité alimentaire et créer des emplois dans le secteur agricole. Il comprend des plans visant à fournir aux agriculteurs un accès à des semences et des engrais améliorés, à leur fournir une formation et une assistance technique, et à améliorer la commercialisation des produits agricoles. La construction et la réhabilitation des systèmes d'irrigation et des infrastructures de collecte d'eau jouent un rôle essentiel dans la réduction des impacts de la sécheresse et la possibilité de cultiver toute l'année. Des projets de développement rural sont également en place. Cela comprend la construction et la maintenance des routes rurales, la création de marchés et le développement d'installations de stockage. Cela facilitera le transport, réduira les pertes lors des récoltes et connectera les agriculteurs au marché. Des organisations internationales et des institutions nationales ont soutenu ces projets grâce au financement, à l'assistance technique et au partage de connaissances. Traoré est en poste depuis moins d'1 an et il fait déjà tant de choses pour améliorer le pays. Il a également fait de la lutte contre le terrorisme une priorité majeure. Le Burkina Faso fait face à une insurrection croissante de groupes djihadistes ces dernières années, et Traoré s'est engagé à intensifier la lutte contre ces groupes. Il a également sollicité l'aide des pays voisins pour lutter contre le terrorisme. Les dirigeants africains devraient être en mesure de donner l'exemple, comme le fait Traoré, et de faire du continent un meilleur endroit.
Alors que certaines personnes le félicitent, d'autres estiment qu'il utilise une stratégie comme tout autre nouveau président d'un pays pour gagner la confiance de son peuple. Ils soutiennent que la plupart de ces projets ont été lancés par d'autres présidents et que Traoré pourrait commencer certains de ces projets et les abandonner à l'avenir. En fait, il y a eu environ 2 tentatives de coup d'État pour le destituer depuis qu'il a renversé l'ancien dirigeant Chinta. Les tentatives de coup d'État contre lui ont été déjouées par les services de renseignement et les forces de sécurité de la baie du Burkina. Beaucoup estiment désormais que des forces étrangères travaillent sans relâche pour le renverser, car il travaille uniquement dans l'intérêt de son peuple et non de l'Occident. Qu'avez-vous à dire sur les projets du capitaine Traoré pour le Burkina Faso? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que Traoré continuera à faire du bon travail en Afrique et que d'autres dirigeants africains devraient apprendre de lui. Tous les pays africains ont besoin d'un Ibrahim Traoré. Nous en arrivons à la fin de cette vidéo. Encouragez-nous à continuer à créer des vidéos informatives comme celle-ci en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne Wassa Ewa sur YouTube. Activez également les notifications pour recevoir des alertes chaque fois que nous publions des vidéos intéressantes comme celle-ci. Merci de nous avoir regardés et à bientôt dans notre prochaine vidéo.